Mesdames et messieurs, est-ce que nous assistons à la naissance du nouveau maître du Logos? Comme vous le savez, Alain Soral, le maître du Logos actuel, commence à se faire vieux et les punchlines deviennent de moins en moins régulières. Traqué par le NWO, il est caché en Suisse, il est un petit peu vieux et il est un petit peu brisé. Du coup, quelqu'un de jeune, de fougueux peut prendre sa place, j'ai nommé Pierre-Yves Rougeron, qui a le potentiel de devenir le nouveau maître du Logos. Il balance énormément de punchlines. Alors, est-ce que c'est à la limite du malaise? Probablement, oui. Est-ce que c'est un peu forcé? Oui. Mais est-ce que c'est ce qui rend ça assez lunaire? Oui. Alors, est-ce que vous le connaissez? Il a la chaîne Cercle Aristote, Pierre-Yves Rougeron, et puis beaucoup l'ont connu avec son discours Papacito, là. Rougeron versus Papacito, le retour. Alors, je connais pas trop. Son parti, apparemment, c'est les Patriotes, avec Philippote, évidemment. Et quand on tape son nom dans la recherche Google, on tombe sur également Idriss Aberkan, Asselineau, Le Bigas, Bégodeau. Donc, quelle est son orientation politique? Cherchons un petit peu. Alors, merci ChatGPT. C'est un auteur intellectuel français, souvent associé à la droite traditionnelle et au souverainisme. Donc ça correspond patriote, un peu à Asselineau également. Il se positionne en faveur du rétablissement de l'ordre national, de la souveraineté des États et de la préservation des traditions culturelles, identitaires et françaises. Rougeron défend des idées qui se rapprochent de l'ED, bien qu'il soit toujours pas directement affilié à un parti politique spécifique. Il a également exprimé son désenchantement vis-à-vis des partis traditionnels français de la politique libérale. Ok, c'est un rouge-brun. Est-ce que c'est un maître du logo? C'est un peu désamplifié. En tout cas, c'est parti, on a la présentation, c'est l'heure des malaises. Alors déjà, c'est une introduction légendaire avec Papacito. Chers amis du Cercle Aristote, bonjour. Ai-je besoin d'un temps de le présenter? Ce petit vent et ai-je besoin d'attendre le présenter? J'ai l'impression qu'il force un petit peu quand même pour faire des punchlines. Celle-là aussi, elle est incroyable. Je suis un soldat politique. Si la liberté nationale n'est plus là, mes enfants sont dans les chaînes. Et là, je dois m'interposer. Je suis père de famille. Avant tout, je suis ce qu'on appelle un soldat politique. Je suis un soldat politique. Ah, il y a Greg Tabibian. Alors là, c'était contre Bégodeau. De sincère. Alors, non, mais justement. Citez-moi un autre écrivain que moi. Un autre écrivain, Ouais, qui perpétue la grande tradition française cultive. Alors, parmi les écrivains, lequel je vais vous citer? Alors, vous dites personne. Moi, il me viendrait 15 noms. Oui, moi. Prenez plutôt quelqu'un. Je vous me dites pas ça parce que là il bégaye un peu, il bug. Ah, ça c'est dur. Normalement, un maître du logos ne bug jamais. Ça c'est la condition primaire. La forme d'être parfaite. Je vous le dis, me dites pas ça. Me dites pas ça. Vous allez donner vous allez donner du comment dire. Oh là là, en PLS par Bégodois. J'ai vu, j'ai vomi. Qu'est-ce que c'est que ça? Méta TV, et je me dis, vu tout ce que ces mecs-là ont fait pour nous, la gueule de Papacito. S'ils se réveillaient de leur tombe, c'est la terre promise, j'ai vu, j'ai vomi, tu vois, si tu veux. Et, la gueule de Papacito. Ouais. Bon, celle-là, on l'a déjà vue, mais elle est incroyable. Comme disait Churchill, no surrender. Comme disait Churchill, no surrender. Comme disait Churchill, no surrender. Celle-là, elle est incroyable. La voiture piégée. Moi, vous voyez, la voiture piégée, je la fais toujours comme ça. Parce que dans mon métier, quand on innove, c'est peut-être pour la dernière fois. Et la mafia, c'est ça. Moi, vous voyez, la voiture piégée, je la fais toujours comme ça. Parce que dans mon métier, quand on innove... Oh là là. L'histoire de l'abeille morte qui meurt. L'abeille morte qui meurt. Elle meurt deux fois, en fait, c'est un peu bizarre. Elle respawn et meurt, c'est quoi le principe? Tu sais, tant qu'elle est dans ta main, l'abeille ne risque rien. Le problème, c'est que si elle meurt, il te suffit de fermer le poing et elle est morte. Tu vois? Donc si tu veux, est-ce qu'on veut être des abeilles dans les mains de plus forts que nous? Tu sais, tant que... Les annonces de la boucherie. Soit on vous fait un peu comme ces petites annonces marrantes que vous voyez parfois en boucherie, cherche élève de 18 ans avec 8 ans d'expérience, etc. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc, soit on vous fait un peu comme... La boucherie. Qu'est-ce qui veut dire que je suis un homme blanc? Enfin, vous voyez,
si vous voulez, qu'est-ce qui vous fait dire que je suis un homme blanc? Bon. Donc, Ça dépend. Donc, faut définir expression de race et couleur de race. enfin, vous voyez, Avec les petites bouteilles d'évian. L'extrême droite. parce qu'il faut pas laisser un terrain à l'extrême droite. Hein. Dis-le bien comme il faut le dire, l'helvète. Hein. Droite, avec un... Tu vois, tac, Les tiens. pires heures de notre histoire. Non, mais- Les heures les plus sombres sont de retour. Alors c'est marrant quand on fait un diminutif de son nom, Pierre-Yves Rougeon, ça fait pire. P-Y-R. Le pire word. Rougeron Hopcore, ok. Si je m'identifie, rouge et jaune. Si je m'identifie rouge et jaune à petit pois, est-ce que j'ai le droit? Enfin, Ouais, on sent un peu la tonalité du maître du Logos, hein, le phrasé. On va être très clair, De Gaulle est héritier des rois capétiens. Être très clair, le gaullisme c'est quelque chose de sérieux. Premièrement, c'est une doctrine, c'est une pensée, c'est des journaux, c'est des intellectuels. Nous commençons à peine à ouvrir ces archives-là. La musique. De Gaulle a une doctrine qui est parfaitement sérieuse, parce que si on la déjuge, moi je veux bien, mais ça veut dire qu'il n'y a pas de pensée politique capétienne, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de pensée politique en France pendant 1000 ans, parce qu'il en est l'héritier direct. Donc à un moment, il faut savoir ce qu'on veut. Ok. Comme on dit en marine, est-ce que tu te filmes tu te filmes en train de le dire ou tu te photographies en train d'écrire? Après, j'ai peut-être évité le troisième truc, c'est que peut-être tout simplement qu'il a une main pour l'écriture et une main pour la paluche, hein, une main pour soi, une main pour le bateau, comme on dit en marine. tu vois. Tu vois si tu veux, tu vois, c'est, si tu veux, tu vois, c'est... Si tu vois, ok. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Enfin voilà, je pense qu'on a fait le tour, mais pour moi c'est un petit peu plus radical que Filippo et Asselineau, je pense, mais c'est pas autant que le maître du Logos. Je pense que c'est la ligne avant. Et vous, qu'est-ce que vous pensez, les experts du pire? Est-ce que vous le connaissez bien? Racontez-moi son lore, je veux tout savoir. Et enfin, une petite news qui donne le smile pour ceux qui suivent la chaîne Padawam HD qui aiment bien DG, le principal protagoniste de cette chaîne. Alors il s'est fait surtout connaître pour ses vidéos sur Cyberpunk 2077, sa critique du wokisme, et pour être un des seuls youtubeurs à avoir assumé voter le Z hors champ politique. Et ça c'est fort quand même. Sans conviction en plus, hein. Il a dit juste comme ça, c'est assez bizarre, il est unique au monde de faire ça. Et du coup en fait il avait eu un cancer et il l'avait caché à tout le monde, il n'est pas passé loin de la tombe, et du coup il va s'exprimer dans un énorme pavé où il raconte un peu toute sa vie. Donc ceux qui sont fans, je vous invite à regarder lire attentivement parce que je pense que ça va vous plaire. Et j'ai un résumé pour ceux qui sont pas trop familiers. Mais quand même, c'est incroyable, un youtubeur qui survit au cancer comme ça et qui en parle pas du tout. Ça touche pas mal de monde, hein. Il y avait Conversano en plus qui a été touché, c'est dingue. Alors voici un résumé. L'annonce de la guérison du cancer, mais aussi de la pensée constante au père décédé sans avoir survécu à la maladie, parce que son père était décédé, oui. Difficultés émotionnelles, la lutte contre le deuil, le stress quotidien, la peur de mourir et le sentiment d'avoir vécu un parcours similaire à celui de son père. Initialement réticent à en parler, mais encouragé par des proches à partager son histoire pour potentiellement aider d'autres personnes. L'acceptation du diagnostic tardif, les examens, la chimiothérapie et les moments de doute. C'est peut-être pour ça qu'on le voyait un petit peu off-cam DG. Conseil pour ceux qui commencent le traitement avec offre de soutien sur Discord, ok. Alors je crois que j'avais lu un petit peu le pavé vite fait, mais il était au stade 2 je crois du cancer. C'était surtout à cause de la fumette, parce qu'il fumait beaucoup, on le voyait en vidéo, il fumait beaucoup DG. Et il est passé à la limite du stade 3. Et justement, il n'est pas allé faire les tests tout de suite parce qu'en fait, son père a été malade, justement. Du coup, il voulait rester auprès de son père et pas être enfermé dans une chambre isolée de son père. Voilà, c'est décision humaniste, mais qui aurait pu lui coûter la vie, en fait. Voilà, c'est ça. Ne pas partager son diagnostic avec son père lorsqu'il était encore en vie, préférant se concentrer sur lui et ne pas rajouter un fardeau supplémentaire. Remerciements à son oncologue et au personnel médical qui l'ont soutenu, notamment une équipe d'infirmières à domicile. Ah oui, c'était grave comme s'il y a des infirmières à domicile. Remerciements envers la famille, reconnaissance du soutien précieux de ses proches, notamment de sa mère et de son frère. Alors, il conseille aux autres de se faire diagnostiquer dès le moindre doute, de ne pas fumer en soulignant que l'autodiagnostic retardé a réduit ses chances de guérison.
Retour à la normalité et message d'espoir. La reprise de l'activité sur sa chaîne et un message d'espoir pour les autres, invitant à profiter du temps qu'on a et à ne pas prendre les petits tracas de la vie pour acquis. Donc voilà. Qu'est-ce que vous pensez de ces news? Laissez vos avis dans les commentaires. Allez, à plus, ça me plus.